Monsieur Joseph Songolo, bonjour. Bonjour madame, Merci de nous avoir accueillis dans vos locaux. je vous en prie. Alors, nous avons une question à vous poser Oui. par rapport aux conjectures de votre pays, la politique. Est-ce que vous pourriez nous dire davantage de ce qui se passe réellement à la RDC? Ok, en tout cas, merci pour la question madame, et merci surtout pour votre disponibilité pour cette question. La situation actuelle dans notre pays est une situation de crise, car il faut le rappeler que c'est depuis 2018 que nous avons eu la chance pour la toute première fois dans notre histoire d'existence en tant que pays d'avoir ce qu'on a appelé l'alternance politique, c'est-à-dire que c'était pour la toute première fois que nous avons un président qui était au pouvoir mais qui accepte de partir, de pas oublier un troisième mandat pour laisser à un autre. Et là, c'était le tour de l'opposition, l'UDPS, de prendre le pouvoir et de faire la continuité de la gestion des affaires de l'État. Et depuis 2 ans, il y a eu une coalition qui a été mise en place, qui est la coalition FCC Cash, mais qui malheureusement n'a pas eu la chance d'accompagner tout au long du mandat qui a été confié au président actuel par le peuple, ça fait 5 ans, voilà, car c'est depuis dimanche dernier que le président de la République entrant a décidé de mettre fin à cette coalition pour en créer une nouvelle qui serait nommée Union Sacrée. Maintenant, madame, vous me posez cette question, c'est passionnant parce que j'aime mon pays et puis sur le plan politique, j'ai des propositions à faire. Ce que je pense est que cette fin de coalition FCC-CAJ marque une crise sans précédent dans notre pays. Je trouve un certain manque de prudence de la part de ceux, en tout cas de tous ceux qui, dans l'entourage du chef de l'État actuel, c'est-à-dire dans l'entourage de ceux, Félix Antoine Chilubo, ont tout fait pour mettre fin à cette coalition, car c'est la coalition qui garantissait la paix et le bien-être du peuple, dans le sens où vous avez le président Kabila avec son FCC, qui a pu être le seul président que nous avons connu dans notre histoire à pouvoir organiser les élections pacifiques et à pouvoir accepter de quitter le pouvoir, qui accompagne un nouveau, ce qui fait que nous avons pour la toute première fois un président surtout et qui vit au pays. Voilà, qui reste là, ce qui montre que nous pouvons aussi quitter le pouvoir et vivre une vie normale, voilà, comme tout citoyen. Maintenant, ce qui est dangereux avec cette nouvelle coalition, l'Union Sacrée, va être déjà un échec. Hein. Je prends la responsabilité de dire que l'échec, je suis déjà philosophe, donc censé Et dire pour la pas vous vérité. couper, pour pas vous couper, par rapport à tout ce que vous dites, est-ce que vous avez des propositions à faire au niveau du gouvernement ou est-ce que vous, je sais pas, est-ce que vous avez voilà, tout Ah simplement un ben oui, des projet à propositions, proposer, bien sûr, les voilà. propositions, il y en a. Moi, mes propositions, c'est de dialoguer avec les acteurs, les acteurs principaux de l'alternance politique que nous avons eue en 2018, car ce sont eux qui comprennent et connaissent la valeur de cette alternance. Pourquoi je dis ça? Parce qu'en créant l'Union Sacrée, qu'est-ce que le président a fait et son entourage comme erreur? Je donne mon point de vue personnel, donc je suis libre de donner, c'est de créer un nouveau marché. Parce que de toute façon, qui viendra gonfler ces rangs de l'Union Sacrée, qui sera une nouvelle coalition? Une grande partie des mêmes qui doivent accompagner hier. Alors, à quoi ça sert de puiser dans le même réservoir pour former une nouvelle coalition alors qu'on aura réglé le même? D'autant plus que dans son discours dimanche dernier, le président de la République a mentionné que la coalition qui l'accompagnait jusqu'ici dans la faisabilité du gouvernement n'a pas été efficace. Alors la question que je me pose, c'est par quelle alchimie ces mêmes personnes qui hier n'ont pas été efficaces pourraient l'être aujourd'hui dans une nouvelle coalition? Est-ce que le problème c'est la nomination de la coalition ou est-ce que le problème c'est l'efficacité, la compétence des personnes?
Donc, soyons un peu, soyons sérieux là-dessus. Donc, ce que moi je pense, c'est, je profite déjà de l'occasion pour dire aux compatriotes que ça va être un échec, parce que ceux qui vont constituer cette union sacrée ne vont pas être forcément des gens efficaces. De ça. Mais c'est quand même une bonne nouvelle pour nos hommes politiques. Madame, vous informe, peut-être que vous n'êtes pas du pays, je vois que vous êtes française, vous informe que le problème que nous avons, nous, avec cette classe politique dans notre pays, dans la plupart des pays africains, mais principalement dans notre pays, la RDC, c'est que nous prenons la politique pour un lieu d'enrichissement personnel. Que, voilà, la politique est pour nous, et là encore pour nous, un lieu d'affaires. D'ailleurs, souvent dans les discours des hommes politiques, que nous entendons cette phrase, ben, aux affaires, nous serons aux affaires. Donc, lorsque la politique devient un lieu des affaires, ça donne ce que ça donne aujourd'hui dans la République démocratique du Congo, c'est-à-dire que alors qu'on a fait un grand pas en avant, on est en train de faire plusieurs grands pas en arrière, c'est-à-dire détruire tout ce que nous avons acquis en termes de bonne vitalité démocratique pour s'aimer le chaos, le désordre, qui en tout cas ne bénéficiera. Et voilà, c'est parce que c'est on va dire, la victime dans tout ça, c'est le peuple. C'est le peuple qui va encore attendre, pour voir ces jours meilleurs. C'est un peu ça, c'est triste, mais bon, voilà, qu'est-ce qu'on va faire. Donc mon conseil, c'est la coalition FCK s'est déjà rompue, bon, les a tués, de faire en sorte de sauver les meubles, c'est-à-dire ne pas intégrer n'importe qui dans la nouvelle coalition. C'est le message que je lancerai d'ailleurs au président de la République qui a en tout cas plusieurs conseillers, plus de, me semble-t-il, 1000 conseillers. D'accord. Je le laisse et je pense que ces conseillers sont responsables de ce qui se passe, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas des bons conseils pour pouvoir gérer. Ils n'ont pas été capables de nous garantir l'alternance politique, l'acquis démocratique que nous avions déjà gagné en 2018. D'accord, très bien. C'est dommage. Voilà. Merci madame pour votre question. Donc je suis fille du pays. Qui évolue en Europe, et puis c'est du devoir de nous en tant qu'intellectuels, parce que le pays nous appartient, nous tous, c'est notre pays, notre bien. J'aime bien cette expression du président Joseph Kabila, que le Congo c'était un bien précieux. À tous, c'est notre bien précieux, et c'est pour cette raison que nous nous exprimons, n'allons pas fermer notre bouche pour avoir peur de représailles et tout ça. Non, je donne mon point de vue. Très bien, monsieur, très bien. Sans insulter, sans vexer quelqu'un. D'accord, très bien. Sans citer. Ok. Et si les autorités sont intéressées par votre interview, comment pourraient-ils faire pour vous contacter si jamais ils ont besoin de vous pour vous parler ou dialoguer ou leur faire des propositions, comme vous dites si bien? En bas de la vidéo, il y aura une adresse. Je laisserai une adresse. Cette vidéo, je la poserai aussi, je vous la demanderai. Je la mettrai aussi sur mon compte YouTube. Et puis sur le site de l'agence Le Rocher Communication. Donc, il y aura un lien où ils peuvent me contacter pour des conseils. Je pense qu'il y a un problème de conseil dans l'entourage du chef de l'État. Très bien. Je ne vais pas y aller par mais je suis philosophe, je suis doctorant, je suis chercheur de la Sorbonne, donc je suis intellectuel, je n'ai pas à avoir peur de dire la vérité. Le propre d'un intellectuel, le propre d'un philosophe, c'est de dire la vérité. Foucault le disait, voilà. Depuis l'histoire de l'humanité, l'histoire de la science a commencé, les philosophes sont toujours du côté de la vérité. Je pense qu'il y a un mauvais conseil dans l'entourage du chef de l'État actuel. Voilà, on est en train de l'induire en erreur. J'ai fait la première vidéo. Alors, il y a eu des avis, les gens ont bien aimé ma réflexion du Canada, des États-Unis, de la Belgique, du Congo. Voilà, les gens m'ont écrit pour me dire écoutez, on a besoin de ces analyses tout à fait tranquilles, objectives, tout ça pour expliquer d'où nous venons, où sommes-nous et où allons-nous. Je pense qu'il y a un problème de mauvais conseil dans l'entourage, parce que ceux que le président a rencontré pendant les consultations qu'il a lui-même ouvertes et lesquelles consultations ont abouti à la cessation de la coalition, n'ont pas évoqué les vrais problèmes que rencontre notre peuple, c'est-à-dire
un problème de manque d'électricité, Mhm. un problème de manque de nourriture.